Bonjour à tous et à tous, voici le pôle reportage du bureau des médias de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et aujourd'hui, on vous emmène à la Biennale environnementale Photo-Climat qui a lieu à Paris en plein air et qui en est à sa troisième édition. La Biennale Photoclimat cherche bien sûr à sensibiliser sur les enjeux écologiques, mais aussi sociétaux et culturels. En effet, les artistes et les ONG partenaires cherchent à militer pour des causes aussi diverses que la protection de la biodiversité, l'inclusion ou la diversité sociale, et tout cela, bien sûr, au travers de l'art photographique. On vous emmène donc faire un tour de l'exposition avec nous. Solitude augmentée est une installation artistique réalisée par le photographe français Sacha Koldberg. Cette œuvre met en avant un sujet souvent méconnu et invisible, celui de la solitude et de l'isolement des personnes âgées, mais questionne aussi l'évolution des relations humaines. Par exemple, en 2021, on comptait 530 000 personnes en situation de mort sociale, c'est-à-dire sans aucune interaction régulière, et près de 2 millions de personnes vivent aujourd'hui isolées. Une enquête de Petits Frères des Pauvres démontre que la solitude accroît même de 26% le risque de décès prématuré. Ainsi, l'État français a promulgué la loi Bienveillir en avril 2024 qui vise à lutter contre l'isolement en facilitant notamment le partage des données entre services sociaux et en soutenant la mobilité professionnelle de l'aide à domicile. Néanmoins, son efficacité reste limitée. Notre prochaine exposition s'intitule donc Dans ma chambre et est réalisée par James Mollison en partenariat avec JL Events. Donc James Mollison, c'est un photographe qui est né au Kenya, qui a grandi en Angleterre et qui a travaillé sur des thématiques très variées, mais surtout sur les droits des enfants. Cette série, Dans ma chambre, est la deuxième partie d'un projet qui s'appelle Where Children Sleep. Il a commencé en 2010 et dans lequel il photographie les chambres à coucher des enfants pour illustrer les différences socio-économiques qui existent à travers le monde. Cette exposition est donc réalisée en partenariat avec JL Events, une entreprise de l'événementiel française qui s'est engagée dans la démarche responsabilité sociétale d'entreprise. À ce titre, elle s'engage pour que ses actions soient plus durables écologiquement, socialement et économiquement. Pour cette exposition, il a donc décidé de photographier le lieu où les enfants dorment afin d'illustrer les grandes différences qui peuvent exister en termes socio-économiques ou en termes culturels. L'exposition Histoire de survie est réalisée par l'ONG Solidarité Internationale en collaboration avec 6 photographes différents. Pour cette exposition, l'ONG a fait appel à plus de 6 photographes qui sont allés documenter le quotidien de ces hommes et ces femmes. Pour cela, elle apporte une aide humanitaire sur le terrain avec des bénévoles, souvent recrutés sur place et qui ont donc une bonne connaissance des enjeux et des besoins de la population. Depuis 1980, l'ONG Solidarité Internationale vient en aide aux victimes de catastrophes naturelles, de conflits ou d'autres événements traumatiques en ce genre. Nous voici devant l'exposition Cultiver le changement climatique au Bangladesh. Cette exposition photographique est réalisée par Action contre la faim, une association créée en 1979 à Paris par un groupe d'intellectuels. Par exemple, l'inondation et la salinisation des sols a transformé d'anciennes rizières en vastes espaces d'eau salée impropres aux cultures traditionnelles comme à Satkhira. D'une part, les photographies illustrent les conséquences directes du changement climatique au Bangladesh, puis d'autre part, elles valorisent les solutions agricoles visant à garantir des ressources alimentaires suffisantes face aux menaces environnementales. L'association a pour mission de lutter contre la faim dans le monde en réalisant des opérations pour subvenir aux besoins vitaux des populations les plus vulnérables. La sécurité alimentaire du Bangladesh est donc compromise. Action contre la faim met donc en place des cliniques gratuites et des paniers de distribution alimentaire aux familles touchées par la malnutrition. Elle accompagne les communautés locales pour mettre au point des techniques agricoles innovantes et durables. Ces innovations telles que la pisciculture ou encore l'agroécologie consomment moins d'eau douce et résistent à la salinité des sols. Par ailleurs, elles sont souvent mises en œuvre par des femmes bangladaises qui jouent alors un rôle central dans la gestion des exploitations agricoles et des élevages piscicoles. Selon la WWF, il y aurait entre 13 et 20 millions d'espèces sur Terre, et un tiers d'entre elles seraient menacées d'extinction. C'est pourquoi Team Flash a décidé de s'associer avec le Muséum d'histoire naturelle et le Parc zoologique de Paris afin de nous proposer son exposition Regards fascinants.
Tim Flash est un photographe britannique spécialiste des portraits animaliers. Durant toute sa carrière, il a travaillé avec des scientifiques engagés dans la cause environnementale afin de montrer la richesse et la fragilité de la biodiversité. Il invite ainsi le spectateur à rencontrer face à face ces espèces inconnues auxquelles on ne pense que rarement. Dans leur série Icône, initiée en 2013, Joachim Cortis et Adrian Sonderegger reproduisent les photographies les plus célèbres de l'histoire dans leur studio à partir de dioramas qu'ils ont eux-mêmes créés. Le résultat, des clichés quasi identiques aux originaux et surtout une invitation à réfléchir à la photographie en tant que médium et pas seulement en tant qu'art. Leur sélection illustre à la perfection la polyvalence de la photographie quand il s'agit de documenter et aussi de faire réfléchir. Ainsi, Icône fait référence à des sujets aussi variés que le terrorisme, la course au progrès, la protestation politique ou encore l'horreur des camps nazis. Nous voici maintenant sur les quais de Seine pour l'exposition Arctic Wonderlands, réalisée par Sarah Ann Johnson et l'association Planète Mer. En 2009, Sarah Ann Johnson est invitée par la Farm Foundation afin de participer à une expédition de 21 jours dans l'Arctique, regroupant artistes, militants et chercheurs. Les photographies qu'elle a prises lors de ce périple constituent la base de son projet Arctic Wonderlands. Elle a retouché ces images en utilisant diverses techniques telles que la peinture, le dessin ou encore la gravure. L'artiste incite à la préservation de ces espaces toujours en partie vierges, qui sont grandement menacés par le réchauffement climatique. Planète Mer est une association française fondée en 2007 qui a pour mission la préservation des milieux marins à travers l'information et la prévention. Parmi ces initiatives phares figure BioLite, un programme de sciences participative qui invite les citoyens à observer et signaler la faune et la flore du littoral. Ces données contribuent ensuite à la recherche scientifique et à la préservation de la biodiversité marine. Nous voici maintenant devant une exposition intitulée Éclaireuse, une exposition réalisée par l'Institut de recherche pour le développement, créé en 1944. Il s'agit d'un établissement public de recherche scientifique et technologique français. Cette exposition est composée de plusieurs portraits. Elle met en lumière des femmes scientifiques actuelles et souligne les inégalités entre les femmes et les hommes dans la science. Ces inégalités de reconnaissance et d'accès aux métiers scientifiques constituent un enjeu majeur. Le 2 octobre 2018, la physicienne Donna Strickland est seulement la troisième femme en 116 ans à remporter le prix Nobel en physique. Les héros de l'océan sont une exposition réalisée par l'association Bloom, fondée en 2004 par la militante écologiste Claire Nouvian. L'exposition présente une série de portraits de professions différentes, mais qui participent tous à l'étude de la protection des océans. La décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, donc de 2021 à 2030, vise à renforcer les connaissances pour mieux préserver les océans. Bloom s'inscrit dans cette dynamique avec son rapport S'affranchir du chalut, représentant un an de recherche mené avec l'Institut Agro et le Musée national d'histoire naturelle. Ce rapport démontre alors que 85% des volumes pêchés par les chaluts de fond en France pourraient être capturés avec des techniques moins destructrices comme des lignes, des casiers ou des filets. Ces techniques de pêche artisanale sont plus responsables et préservent la vie marine tout en favorisant l'emploi local. Ici dès à présent devant l'exposition Mending the Earth, créée par Robert et Shanna Parker Harrison. Robert et Shanna Parker Harrison sont un couple de photographes américains nés en 1968 qui collaborent depuis une trentaine d'années sur des projets ayant pour but de sensibiliser à la préservation de l'environnement. Dans Mending the Earth, les Parker Harrison associent paysages naturels et décors rapiécés afin de produire des œuvres uniques, à la fois poétiques et alarmantes sur la situation de notre environnement. À travers ces clichés, Robert et Shanna mettent en scène la fragilité des écosystèmes, mais aussi les tentatives de les préserver. Les histoires racontées sont ouvertes à l'interprétation. Ces tentatives sont-elles réussies ou sont-elles un échec? Est-ce un message d'espoir ou au contraire de désespoir? Nous voici désormais place Saint-Sulpice pour notre dernière exposition, Amazonie ni-ethnique, réalisée par Nicolas Reynard en partenariat avec le Figaro Magazine et les Maisons du Voyage. Dans cette exposition, Reynard nous fait rencontrer les Matis, un peuple de chasseurs-cueilleurs amazoniens de quelques centaines d'individus. Au travers des clichés au format Polaroid, on découvre le mode de vie de ces hommes et de ces femmes
qui vivent coupés du monde. Et c'est justement là que l'artiste soulève un problème de taille. Ces sociétés sont menacées par l'avancée perpétuelle de la déforestation qui apporte avec elle l'industrie et la maladie. Les effets de cette dépopulation sont avérés par les chiffres. En effet, en 1500, lors de la découverte du continent américain, il y avait environ 11 millions d'individus indo-américains. Aujourd'hui, il n'en subsiste qu'environ 300 000. Les Maisons du Tourisme est une agence de tourisme durable certifiée depuis 2020 par l'organisme indépendant Ecocer. Elle s'engage à proposer un tourisme qui régule ses impacts environnementaux, sociaux et économiques. On espère que cette édition vous aura plu et on se retrouve très rapidement pour d'autres reportages. Merci et à bientôt.